Messieurs, dames, on va parler de l'actualité Dragon Ball parce que Dragon Ball c'est la vie, c'est une folie en ce moment, on sent le côté électrique, on sent que les gens veulent découvrir le nouveau film Dragon Ball Super Hero et ça explose dans les salles. Et je tiens à le rappeler, c'est pas parce que ça pète au box-office que les entrées sont monstrueuses que le film est bien et que les avis sont excellents. Non, c'est juste que les gens sont curieux et qu'il n'y a rien à se mettre sous la dent en plus au cinéma et que les Japonais, dès qu'il y a un nouveau film en termes d'animation, surtout Dragon Ball, eh bien ils se précipitent dans les salles. Broly a donné le ton, a donné là, ça a excité pas mal de personnes et là en plus, c'est que le film est destiné principalement aux enfants, donc du coup, le papa il prend la main de son tout petit et il va en salle pour passer un excellent moment. Forcément, les chiffres pètent au niveau des entrées, c'est un peu pompé up et voilà. Mais encore une fois, le nombre d'entrées ne correspond en rien à la qualité du film. En rien. Voilà, c'était une petite parenthèse. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. Aujourd'hui, on va parler de cartes, on va parler de figurines, on va parler de produits divers et variés. Concernant l'univers Dragon Ball, j'ai envie de vous faire un point de ce qui a été annoncé, tout simplement. On va passer directement au gros point et on va commencer avec, eh bien, un petit feuillet fort intéressant qui se penche bien sur le film Dragon Ball Super Hero. Alors des feuillets qu'on a déjà dans l'univers Cardass, on a eu du Broly, on a eu d'autres feuillets intéressants, c'était lors de la Jump 10 par exemple. Bref, il y en a plusieurs et ils ont annoncé du coup bien ce petit paquet là avec 6 cartes brillantes. Au niveau des héros, bon, ils sont pas fait chier. J'aurais vu personnellement, alors on va descendre, est-ce que voilà. Ils ont mis Goku, Vegeta, il faut les virer. Broly aussi, il faut les virer. Mais bon, il faut, j'imagine, toucher un autre public qui sont fans de Vegeta, de Goku, de Broly, mais ils ne servent à rien dans le film. La séquence avec Broly, Goku, Vegeta, elle est là, elle est inutile à mon sens. La star du film, vous le savez pour moi, c'est Piccolo, donc plutôt cool, on l'a dans les parages. Il y a du Gon également, il fait partie du film, c'est cool. Ganma 1, Ganma 2, oui, et heureusement. J'aurais plutôt vu du coup Pan dans les parages. Et pourquoi pas rajouter un certain ennemi, qui, voilà, je vais pas vous spoiler, mais ou autre chose que Goku, Vegeta, Broly. Mais bon, c'est les héros Dragon Ball, forcément, faut les inclure. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? En termes de design, c'est toujours les mêmes merdes, c'est toujours les mêmes postes, c'est toujours les mêmes assets. Ce qui veut dire qu'on se tape des illustrations qu'on a vues depuis l'annonce du film et c'est fatigant. Je pense qu'en termes de qualité, on va quand même avoir des cartes magnifiques, brillantes, Cardass. Voilà, ça, je dis oui. Ganma 1 et 2, je la trouve vraiment très très jolie. Donc c'est le genre de pamphlet, de livret, de petits feuillets qui, au fil du temps, va prendre en valeur et va disparaître. Donc évidemment, je recommande ce genre de truc. Si tu es fan, et j'ai bien dit si tu es fan, du coup, de Dragon Ball Super Hero. Avoir un truc plus ou moins collector à la maison qui risque de disparaître et de monter en tarif, je me dis autant craquer maintenant. Donc là, sur le site, c'est annoncé à 1200 yens et ça sortira en octobre. Voilà. C'est pas très cher, mais bon, ça reste plutôt cool. On enchaîne maintenant avec les cartes du moment. Alors, des cartes avec petites friandises, on en avait parlé dans différentes vidéos. C'est des cartes avec un design mais alors monstrueux, 3 paquets différents, mais bon, voilà. Alors, au niveau des cartes, on a quoi? On a, alors ça c'est les paquets, il y a du Super Hero d'un côté, il y a du classique de l'autre, je préfère le classique personnellement. On a du Dragon Ball Super, du Dragon Ball Z, j'ai envie de te dire, et puis du Super Hero. Au niveau des cartes, on les a vues, je vais pas revenir dessus, mais globalement ça claque. Là, on est plus tourné vers le nouveau film, le nouveau long métrage. Là, on est sur du Dragon Ball Super, globalement, tiré du film Dragon Ball Super Broly, plus précisément. Là, on est sur du Dragon Ball à l'ancienne, et vous le voyez en termes de communication, on est vers l'arc Android, Cell, Cyborg, enfin tu m'as compris, j'ai dit Cyborg mais bon c'est Android, c'est pareil. Et ça claque, et je sens le côté feignant dans le trait, surtout le Cell, avec des traits purement DBZ, le Trunks magnifique, pareil, on est dans du DBZ années 90, j'ai envie de te dire, ça claque. Et il y a quelques cartes Dragon Ball à l'ancienne. Alors c'est marrant maintenant quand on parle au Japon du début d'une aventure, par exemple Dragon Ball quand ça a commencé dans les années 80 et que ça continuait gentiment dans les années 90, on parle de classique. C'est marrant, Dragon Ball classique. Genre le Naruto, et après t'as Shippuden, mais Naruto, aujourd'hui, de ce que j'en lis et vois sur les réseaux, on parle de Naruto classique. C'est rigolo.
J'aime bien l'idée. Bref, ces deux cartes-là, alors pourquoi je reviens dessus? Tout simplement parce que la Secret a été dévoilée. La Secret, il s'agit tout simplement d'un Goku avec ses ailes et elle est vraiment très très jolie. Elle est vraiment très très jolie. Bon là, la photo ne rend vraiment pas image à la carte, et image, honneur à la carte, je suis fatigué. Mais elle est superbe. Ça sent le fagnon dans les parages. Qui a dessiné tout ça? Bref, ça claque. On enchaîne les amis avec de la SH Figuarts qu'on a déjà vu. La SH Figuarts tirée du film Dragon Ball Super Super Hero. Alors Gohan qui sortira du coup, si je dis pas de bêtises, en décembre. C'est pas vrai. Non, pardon, en juillet. En juillet 2022, 3850 yens. Pareil, pourquoi revenir dessus? Parce que j'avais pas vu, mais hop là. Bon, on peut changer la tête. Putain, les boulasses. Ah là là là, j'ai beaucoup de mal avec les SH Figuarts quand c'est conçu comme ça. T'as l'impression qu'ils portent un slip et on voit les roubignoles un peu sur les côtés. Hein. Donc Gohan, il s'éclate un peu avec Videl. Bref, c'est ça que je veux vous montrer. Oh putain, la boulasse, quoi. Bon, il se déchaîne, tu peux prendre une pause que tu veux, etc. En Super Saiyajin. Classe, j'aime bien. Voilà, Super Saiyajin, et cette image ne me disait absolument rien, du coup je voulais vous la montrer. Donc il y a la cape incluse, il y a les cheveux un peu en pique qui partent un peu dans tous les sens, typés du coup super héros, les grosses lunettes, et son fameux pantalon avec ses hanches slip Superman accompagné, voilà, tout ça. Donc je me dis, si t'es fan de super héros, ouais, le Gohan, en plus des SH Figuarts, le Gohan peut clairement finir à la maison. Toujours dans les SH Figuarts, rapidement Ganma 2, c'est le 1 ou le 2 celui-là? C'est le 2, hein. Oui, le 2. Je confonds à chaque fois. De nouvelles images ont été dévoilées qui, du coup, mettent en scène l'Android et je le trouve vraiment très classe. Je suis fan, hein, maintenant, les amis. Je suis fan, hein. J'étais en mode, oui, non, je sais pas, je m'en fous, ouais, non, sans plus, design, machin, et puis les personnages servent à rien, etc. Puis quand t'as vu le film, non, je vous le dis, Ganma 1 et 2, on est dans l'esprit Toriyama, en termes de design, en termes d'humour, en termes de personnalité. Et c'est ce qui me charme. Tu me donnes du Toriyama, tu mets un esprit très Dragon Ball, et vraiment Dragon Ball classique, je tombe sous le charme. Et la preuve en est, regardez, juste derrière. DXF, elles sont là. Oui, les déballages, ça arrivera. J'ai chopé les DXF, j'ai craqué, bref, je suis un grand enfant. Donc voilà, Ganma 2 du coup, qu'on peut mettre en scène avec Ganma 1, et je trouve ça vraiment très très cool. Au niveau du prix, on est dans les 7700 yens. Vite fait, on regarde les autres poses de l'espace. Bah, c'est cool, c'est vachement cool. Ah, elles viennent de là, du coup, les photos de Gohan. D'accord. Et du coup, on peut mettre en scène avec Gohan. Regardez, qu'on vient de voir. Par contre, ça me fait chier. On va faire ça. Hop. Est-ce qu'on peut voir, s'il vous plaît, messieurs, dames, en gros plan? Voilà, là c'est beaucoup plus intéressant. Donc c'est cool, hein. C'est pour ça que j'aime bien aussi les SH Figuarts, c'est le fait de pouvoir leur proposer des poses voulues, de mettre en scène du coup nos personnages, mais le côté articulation ultra voyante, et là on voit bien que ça pendouille du côté de Ganma, hein. Tu peux te reproduire mon bonhomme. Ça c'est vraiment juste le petit truc qui me dérange, voilà. Après c'est super classe, et très fidèle au niveau des visages, on est d'accord. Ganma 1, messieurs, dames, Ganma 1 qui fait la pose également, sa petite pose avec son gun. Les mains, tu peux les changer, tu peux changer les visages, tu peux changer la tête, tu peux changer... Ah, c'est de là aussi les Gohan, d'accord. Parce que la page de Gohan, en fait, quand tu vas sur ta machination, eh bien, il n'y a pas le Super Saiyajin. Et il n'y a pas le Gohan avec la cape. C'est pour ça, je dis, mais mince, tout le monde en parle et c'est pas disponible sur le site officiel. Maintenant, je comprends mieux, c'est mis en scène ici avec, eh bien, Ganma 2 et Ganma 1. Donc je dis oui, plutôt cool. Donc si vous êtes fan des androïdes, et vous allez être fan des androïdes, hein, si vous aimez Dragon Ball, vous allez être fan des androïdes, c'est pas possible autrement. Moi je pensais que le développement des personnages allait être bidon, parce que 2022, je m'attendais vraiment à rien du tout. Et non, la présentation et le développement des personnages est vraiment excellent, on est dans du pur Dragon Ball, et j'ai adoré. Voilà, on enchaîne messieurs dames avec les HG, qui est, je le tiens à le rappeler, ce sont des gâchapons. Les HG Series, voilà, HG Dragon Ball, les HG Series, sont des gâchapons. Les HG, on retrouve ça à 300-400 yens quand tu vas faire tes courses. Et la Bandai en profite, et ça depuis maintenant un long moment. Ils savent que les vieux de la vieille ont des sous. Toi, là derrière ton écran, le trentenaire,
quarantenaire en train de boire ton café quand tu regardes ma vidéo, ben ça c'est pour toi en fait. Et ça Bandai l'a compris. Ah, tu veux de l'originalité? Ah, tu veux le Piccolo Daimao assis sur son trône avec tous ses compères tout autour de lui, etc. Mais bon, hein, c'est des gâchapons, mais on va pas te les faire à 300 yens. On va pas te les faire à 400 yens, non. On va te les faire à 15 000. 15 000. Tu m'entends bien? Tu m'entends? T'as 150 balles dans la poche, mon gars? 15 000 yens, pour moi, c'est comme si je claquais 150 balles. Hein? Tu les as? Est-ce que tu les as pour des toutes petites figurines? Et on va regarder la taille. On va la regarder, cette taille. Alors, avec le trône, on est dans les 10 cm. Toute petite. Et la qualité, elle n'est pas garantie en plus quand tu mets 15 000. C'est du Bandai Premium, Premium Bandai, comme tu veux. T'es obligé de précommander et tu sais pas si c'est bien au final. Et c'est comme ça que je m'étais fait avoir pour la Gogeta. Vous vous en souvenez, la figure de 0. Une vidéo qui a tourné. Donc voilà, 10 cm. Avec sans doute le proto exhibé. De ce côté-là, on est sur 10 cm également. Donc il est aussi grand que, que le trône. On est ensuite sur du 5 cm. 5,5. De ce côté-là, on est sur du 8,6 cm. C'est du gâchapon, les amis, c'est du gâchapon. Et de ce côté-là, on est sur du 9,5. Et de ce côté-là, on est sur du 8,8. C'est ultra précis. Et puis là, c'est combien? 2,2 cm. Voilà. Donc là, tu as le lot complet pour 15 000 yens. Et au fait, Bandai, 15 000 yens, ok? Mais il y a quelques mois en arrière... Quand tu dévoilais ça sur ton site sans aucune image, il y avait écrit 12, pas 15. Alors on augmente ses prix en scred. On augmente les prix de 3 millions, 30 balles. Un petit 30 balles supplémentaires. Non mais ça va se vendre. Ça va se vendre. Avec le film du moment, on parle de Piccolo Daimao en plus dans le film. Bon, ça va se vendre. Ça va se vendre. Non mais non. C'est trop cher. Pour du gâchapon, je trouve ça trop cher. Excessif, abusé. Surtout abusé. Nous sommes des collectionneurs, certes. Nous sommes des vieux de la vieille, qui aujourd'hui, on a une situation, on travaille, hein, oui, voilà. Certes, mais être vache à lait à ce point... non. Non, tu peux m'avoir avec les Ichiban Kuji, parce qu'au final, les Ichiban Kuji, c'est juste de la chance. Parce que tu peux augmenter tes prix, je m'en fous, ça reste de la chance. Tu peux aller faire 2-3 tickets, puis croiser les doigts pour choper de la grosse figurine. Ça reste de la chance. Là, si on te dit clairement 150 balles pour 5-6 gâchapons, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Et pour information, mes potes ont précommandé. Ah bah parce que Piccolo Daimao sur le trône. Et je comprends ça. Tu m'aurais fait ça, allez, dans les... J'aurais dit quoi? 6 000 yens 6 000, 7 000 yens dans ces eaux-là? Pourquoi pas? Allez, si tu veux le côté exclusif, je peux monter jusqu'à 8. 8 grand max pour le côté un peu collector, exclusif que tu retrouves pas dans les rayons, du coup, je peux comprendre. Mais 15, tout en sachant qu'à la base c'était 12. Le fist de Piccolo Daimao. Non merci. Ah voilà, ça m'intéresse pas. Et on va terminer avec la grosse annonce du moment, à savoir... Eh bien, une gigantique de Thales, on en avait parlé il y a un long moment, pareil c'est annoncé sur le site de Bandai, sans image, sans description, mais il disait qu'il y avait une gigantique de Thales qui avait été annoncée. Nous y sommes. On est sur le site officiel de Dragon Ball, avec la traduction automatique qui nous fait largement sourire, et je vais vous lire les quelques lignes parce que c'est toujours marrant, voilà ce qui est écrit. Alors, Toulis. C'est quoi, c'est le nom ricain, ça? Je sais même plus. Thalès, hein, je vous le dis, avec comment ça nous a été présenté, comment ils le disent au Japon, ils disent Thalès. Le survivant Saiyan de Dragon Ball Z arrive dans la série de figurines gigantiques avec une stature imposante d'environ 43 cm. Je pense que ce sera légèrement plus grand. La taille de cette figurine donne non seulement vie, mais souligne le pouvoir étonnant que Toulis a utilisé pour submerger Goku et les autres après avoir mangé le fruit of the Tree of Might de la puissance. Il est également livré avec un accessoire scooter pour personnaliser son look. Ah bon? Donc genre tu peux le mettre en plus, t'es pas obligé de le mettre? Je regarde après. Assurez-vous de mettre la main sur un gigantique series Toulis et découvrez par vous-même la présence intimidante
la présence intimidante de ce guerrier Saiyan impitoyable et avide de pouvoir. À mon avis... Ah bah c'est écrit, c'est bon à savoir, c'est Hyo qui a fait le sculpte. Et je vous dis ça parce que, en fait, au niveau des cheveux, elle me fait grandement penser à la Giganti que je vous ai déballée de Goku et Gohan, hein, le Hos, qui était vraiment cool dans l'ensemble. Et vraiment, on sent la patte de Hyo, et c'est son style au niveau des cheveux. Donc, une figurine de 43 cm, qu'est-ce que je peux en dire ? Il y a du bon, il y a du mauvais, mais globalement, elle n'est pas dégueulasse. Ce que j'entends par là, je trouve que la carrure n'est pas mauvaise, et la musculature est, pour moi, importante concernant Thalès. Je tiens à le rappeler, dans le film, il a une carrure monstrueuse. Limite, hein. Elle est un peu maigre, la figurine là. Thalès, mon gars, il a des muscles, mais son corps explose. En même temps, il faut savoir que le grand Masami Suda, qui aujourd'hui nous regarde d'en haut, hein, un bisou d'amour, eh bien, a participé à ce film-là. Et quand j'avais eu la chance de dîner avec lui, il m'avait demandé à l'époque quel dessin tu aimerais. Et moi, j'avais dit, bah, Thalès. J'aimerais bien que tu me fasses un Thalès. J'ai oublié Dragon Ball, etc. Et quand on parlait de Dragon Ball, il avait précisé qu'il avait eu une énorme influence avec tous les dessinateurs autour de lui à la conception du film. Et tu ressens un peu la patte Hokuto no Ken. Parce que oui, Masami Suda, c'est l'un des papas qui t'a retourné le cerveau. Le dessin animé Hokuto no Ken, l'animé que tu as vu Hokuto no Ken avait des corps démesurés. C'est en partie aussi grâce à lui. Et donc, dans ce film-là, il a participé dedans et tu vois ses corps démesurés. Et à l'époque, quand tu regardais Thalès, bah, je sais pas pourquoi, mais tu pensais automatiquement à Hokuto no Ken. Moi, c'est ce que je ressentais quand j'étais gamin. Oh, ces corps musclés, démesurés, avec des petites têtes et tout. Il faut du muscle. Il faut du muscle. Et je la trouve vraiment très bien de ce côté-là. Voilà, le côté carrure un peu imposant. Tu vois, il est super imposant. Limite, il faudrait juste un petit peu plus de muscle. Avec une petite tête. Il a vraiment une petite tête. Bref, j'adore globalement. Alors au niveau du prix, on est dans de la gigantique, à savoir du grand classique. On tourne dans les 17 600 yens. Maintenant, les prix des gigantiques font mal. Est-ce que je peux, hop là, regarder un peu tout ça? On va se regarder quelques photos sous divers angles. Le boule, on s'en fout un petit peu. En gros plan, ça peut être intéressant. De ce côté-là, ah oui, donc on peut vraiment enlever le scouter. Et surtout la taille pour vous donner une idée de la bête. Donc, pose connue. Mais normalement, il a un sourire un peu moins prononcé. Il a la main devant. Il a mangé le fruit. Encore une fois, la carrure est pas mal. Il y a des dégradés. Il y a certaines nuances au niveau des couleurs. On sent également différentes textures. Là, par exemple, au niveau de l'armure, ça brille. Au niveau de la peau, on est sur du mat. Donc j'imagine qu'on a sous les yeux le proto, quoique les cheveux font vraiment plastique. Donc plastique goudronneux, pas du tout plaisant, comme ça a été le cas avec de la Goku et Gohan. Au niveau des cheveux, c'est un poil démesuré, mais j'ai envie de te dire, c'est pas trop dérangeant au final parce que j'aime bien ce côté vieillot, à l'ancienne, typé 90, et globalement, c'est pas mauvais. Mais bon, c'est la patte propre de Hyo, globalement au niveau des cheveux. Voilà, et je suis plutôt fan de ce que j'ai sous les yeux. Donc le scouter, on peut le virer, vous pouvez le constater, on le met pas, c'est toi qui vois. J'aime bien le délire. Et puis voilà, concernant la taille, eh bien c'est un colosse. C'est un monstre. Je pense qu'elle montrera un peu plus dans les 45, j'imagine. Mais voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors est-ce que je vais la commander? Non. Je vais sans doute m'en mordre les doigts parce que du côté Tiban Kudi, on nous sort une Thalès et cette Thalès là, je la convoite un peu plus que celle-ci. La taille me dérange parce que les grosses figurines aujourd'hui, je peux plus stocker. Une figurine qui tourne dans les 20, 25, voire 30 cm maximum, je peux encore collectionner. Au-delà, c'est chaud. Donc voilà, très belle figurine dans l'ensemble. Je sais que la tête peut déranger énormément de personnes, mais ça c'est la faute à la nouvelle génération d'animation. Dans le sens qu'aujourd'hui Thalès, il est maigre, il ressemble plus à rien, son design est arrondi, il est moderne, et je trouve que ce Thalès là reprend plus les traits des années 90
que le côté moderne. Et je suis persuadé que la carrure va déranger certains parce que justement on est habitué à avoir un Thales beaucoup plus maigre aujourd'hui. Alors que moi, je vous le dis, il faudrait beaucoup plus de muscles encore et rétrécir un petit peu la tête. Vraiment pour avoir un design très fidèle par rapport au film. Mais encore une fois, et globalement, ça reste un excellent produit, un très beau produit. Voilà. J'aurais eu de la place, je passe en préco. Je passe clairement en préco. Et c'est très rare, hein, vous le savez, moi les gigantiques, à la base, faut en vouloir. Hein. Moi j'ai beaucoup de mal, à part la Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 2. La Goku en Super Saiyajin God, Super Saiyajin que j'ai loupé, qui est vraiment très belle. Et du coup, j'aime bien la Goku Gohan avec le os de Hyo, pareil, que j'ai adoré. Et la Vegeta 4, le reste pour moi c'est... Voilà. Écoutez les amis, on a fait le tour. La Thales, je dis pourquoi pas. Les AG, je vous dis non. Les SH Figure Arts, c'est bon pour vous, les collectionneurs de SH Figure Arts. Et pour les cartes, possible que je prenne quelques paquets, que je jette la friandise, quoique je peux les donner à quelqu'un d'autre, mais consommer goût légumes. Pour le goûter, mange tes légumes en friandise space. Non, ça ira. Je veux juste les cartes. Bref, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao